je suis avec le petit 400 comme vous l'avez vu. J'ai reçu cette pièce là, je sais pas si vous la voyez, cette pièce du Japon qui est une pièce neuve Suzuki pour le compteur, en fait le compteur journalier. Parce que cette pièce avait la bonne idée de se barrer, c'était dur de la retrouver, et là en plus en pièce neuve sur un site japonais, voilà. Et bon, je connais pas du tout cette route, là ça tourne, alors je fais gaffe parce que tout à l'heure il y avait des graviers. Voilà, ça tourne bien, c'est pas mal. C'est sympa là. Alors oui, je disais, le 400 est vraiment très agréable. Là vous voyez, je suis en 4e ou en 5e à 50 et à peine à 3000 tours. Hop là, là ça tourne. Voilà. La zone rouge commence à 15 000, donc ça laisse un peu de marge. Et c'est ça qui est pas mal avec les petits 400 par rapport à ce qu'ils proposent aujourd'hui, c'est-à-dire ils proposent du bicylindre souvent, et parfois du monocylindre. Là d'avoir un 4 cylindres en ligne c'est pas mal parce que c'est comme d'habitude, c'est très souple et malgré la petite cylindrée on est vraiment ouais, c'est sympa cette roue, je connaissais pas du tout. On est vraiment sur un filet de gaz. Voilà, là je suis en 5 et on peut descendre comme quand on était gamin, en tapant des mains comme ça, en étant heureux, putain. Un rapide comparo, donc pour commencer, la CF 400 GT 100% chinoise, bon, qui n'est pas véritablement une sportive comme on peut le comprendre. Sa puissance, alors je ne vous laisse pas toutes les données techniques, hein, vous les verrez sur les sites et sur les liens que je vous laisserai. Sa puissance fait 42 chevaux, le problème c'est son poids, 226 kg, ce qui est vraiment très très lourd, je trouve, pour ce type de bécane, avec un rapport puissance-poids qui tombe évidemment à 0,135 kW par kilo. La QJ CRK 400RR, un vrai nom de super sportive, 100% chinoise elle aussi, avec un 2 cylindres toujours, une puissance de 44 chevaux, avec un poids qui est nettement meilleur que la précédente, 187 kg. Par contre, pas grand chose sur le site, je sais pas si il y a différentes données, bref, à voir, mais c'est pas un site qui donne vraiment envie de le visiter. Bref, le rapport puissance-poids, il est de 0,172 kW par kilo. Avec 80 et en double. Dans le coin. On monte à 10 000 tours. Je sais que les gens, ça les frappe un peu quand ils arrivent ici, surtout dans les grandes villes. Un Kawasaki 400 Ninja, donc qui fait presque 400 cm3, 399, avec une puissance donc de 45 chevaux, la plus puissante pour l'instant, avec un poids qui est vraiment très faible, très réduit, pardon, de 168 kg, et ce qui fait passer son rapport puissance-poids à 0,195 kW par kilo. KTM 390, donc autrichienne, avec un monocylindre cette fois, on était sur des billes juste avant, un monocylindre qui fait 43,5 chevaux, avec un poids contenu de 167 kg et un rapport puissance-poids de 0,195 kW par kilo, donc c'est-à-dire égalité avec la Ninja. Donc le GSX-R 400R,
qui lui donc est un 4 cylindres en ligne, qui fait une cylindrée de 398 cm3 et une puissance de 59 chevaux pour un poids de 173 kg. Donc soit un rapport puissance-poids de 0,255 kW par kilo. Je vais te montrer, tiens, ouais. Bon, je sais pas si tu vois. Ça, c'est pour répondre à la vidéo de Roule ta bosse. Prendre le temps et tu s'écoutes bien là par ma voix. Bon, là-bas tu vois pas, mais il y a un grand rapace là qui est en train de voler, peut-être que tu vois au fond, qui est en train de voler dans les Pyrénées là-bas, enfin sur le terrain. Un motard, salut motard. Un motard, tu vois, qui profite du paysage aussi. Là c'est peinard. Ouais, je disais c'était pour répondre à Roule ta bosse. Salut motard, ou motarde. Ah, il se promène, tu vois, tranquille. Le mec et la nana, chacun sa bécane. Et l'autre con qui les serre là au cul. Avec sa Clio sur une route qui est pleine de gravier. Ou de gravillon, pardon. Enfin voilà quoi, donc pour répondre à la vidéo de Roule ta bosse, prends le temps. T'entends les cloches qui sont attachées au cou des vaches qui sont là. On va prendre la petite bebelle. Hein. Donc là j'ai mis mes sacoches. Que, comme tu le sais, on met les sacoches sur une moto. Hein. Mais pas sur un Jex. Donc il est là et là tu vois c'est tout mon matériel de photographie, de tout là. Que je sors jamais parce que j'ai la flemme. Mais qu'il faut que je sorte quand même un peu. Allez, on démarre. C'est pas une 400 mais cette moto me plaît vraiment, j'aime beaucoup sa ligne. C'est la TVS Apache 310 RR qui est un monocylindre inversé donc une cylindrée de 312.2 et qui fait une puissance de 34, pas 340, 34 chevaux pour un poids de 174 kg. Soit un rapport puissance-poids de 0,143 kW par kilo. Je vous fais le rapport donc avec le classement, un classement décroissant des rapports poids-puissance de l'ensemble de ces machines. On arrive au classement décroissant donc par chevaux. Donc numéro 1, bon, c'est pas étonnant, il n'y a pas de normes Euro 4, Euro 5, Euro ce que vous voulez, mais bon, le GSX-R à l'époque il est sorti en 89 et on a affaire à des machines qui sont assez puissantes. Même dans le 4-225, on voit qu'il y a des 125 qui ont pas mal de chevaux par rapport, je dirais, aux machines actuelles. Alors c'est peut-être lié aussi à la configuration des moteurs. À voir quoi, et peut-être expliquer s'il y a quelqu'un qui veut le mettre dans les commentaires. En numéro 2, donc on a la Kawasaki 400 Ninja, hein, avec ses 45 chevaux.
En numéro 3, la QJ SRK 400RR, donc avec ses 44 chevaux. Alors là-dessus, je mettrai un petit bémol, c'est que la QJ, les données ont l'air sur le site assez variables. Alors quand je dis variables, elles sont parfois un peu étonnantes. On lit une chose ici et on lit quelque chose de complètement différent un peu plus loin. La numéro 4, c'est la KTM RC390 avec ses 43,5 chevaux. Et ensuite, on a la CF 400 GT avec 42 chevaux. Et pour finir, ce qui est un petit peu normal, c'est la TVS Apache 310 RR qui est comme son cubage l'indique, on est sur 312, donc on est sur 34 chevaux. Néanmoins, c'est une machine qui me plaît beaucoup. Et voilà. Donc ça c'est important, mais le plus important c'est effectivement le rapport puissance-poids. Pourquoi? Parce que si on a une machine qui est puissante mais qui pèse un Allemand, elle va avoir un peu de mal, et on le voit dans les différents essais qui se font ici ou là, elle va avoir du mal par rapport à une machine qui va être peut-être un petit peu moins puissante mais beaucoup plus légère. On arrive à ce classement décroissant, donc rapport puissance-poids, donc qui est vraiment pour moi le plus important. Alors bon, ce qui paraît non plus étonnant, le GSX-R 400R sort le premier avec, donc on l'a vu, 255 kW. Donc ce qui est assez important, ça représente grosso modo, je dirais presque le rapport poids-puissance d'une 650 Ninja. En deuxième ex-aequo, on a la Kawasaki Ninja et la KTM RC390, qui tout à l'heure, pour la RC, s'était fait passer par la QJ. Mais là, en l'occurrence, la légèreté de la RC lui permet d'être à égalité avec son nombre de chevaux qui est un petit peu plus réduit, je vous rappelle 43,5 par rapport à 45 pour la Ninja, mais c'est le poids qui joue là et qui fait qu'on a un rapport puissance-poids qui est égal. En quatrième, on a donc la QJ avec 0,172. Étonnamment, la 310 RR, donc la machine indienne, fabriquée en Inde, et d'ailleurs à un prix défiant toute concurrence, vous irez voir sur le configurateur, on peut avoir cette machine pour environ 3200 €, sauf qu'elle n'est pas, je dirais, importée aujourd'hui. La TVS Apache 310 est donc à 0,143 kW par kilo, quand la chinoise, la CF 400 GT, toujours, je le répète, c'est pas une sportive pure, c'est une grand tourisme, elle est tellement lourde qu'elle termine en fond de tableau avec 0,135 kW par kilo. Alors, pour votre information, moi je fais pas plus de commentaires par rapport à ça, je regarde juste par rapport aux chiffres. Après, les machines, il faut les essayer et vous achetez la machine en fait qui vous convient, qui correspond, je dirais, à vos désirs, à vos goûts et à vos moyens. Bon, la seule chose que je constate moi, c'est qu'on a par exemple sur les machines qui ont été construites il y a très longtemps, donc là en l'occurrence le GSX-R il a été construit il y a 32 ans ou 33 ans, on a des machines qui tiennent vraiment bien dans le temps, les peintures tiennent. J'ai vu sur certains forums des motos chinoises qui étaient récemment achetées et dont les alus brunissaient et dont les peintures devenaient ternes, voire même pour certaines cloquées. Donc ça, c'est bien d'acheter du prix, mais avant d'acheter du prix, on achète une moto. Et quand on achète une moto, quitte à serrer la ceinture un peu plus longtemps, vaut mieux se faire plaisir. Allez, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, vous lâchez un pouce, c'est gratuit. Mettez un partagez et mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je réponds à tous les commentaires. Je vous dis bye bye les yappeurs et les yappeuses, amis motards et amis motardes. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao.